mes frères et mes sœurs et bienvenue à la pensée du jour de ce matin. Alléluia. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, nous allons parler de Dieu juste et saint. Amen. Et ceux qui ont une Bible, nous prenons le livre de Genèse, chapitre 3, et versets 9 à 11. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole est ainsi. Et l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu. Et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger ?» Alléluia. Là, la pensée de ce matin, c'est à travers ce chapitre, frères et sœurs, que Dieu m'a mis cette pensée ce matin, avec la grâce de Dieu. Et dans ce livre de Genèse 3, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que Dieu veut nous parler à travers ce chapitre. Et avec la grâce de Dieu et la miséricorde de Jésus, ce chapitre nous parle, frères et sœurs, de quelque chose qui n'est pas anodin, frères et sœurs. Et là, nous voyons, avec la grâce de Dieu, que le premier résultat de l'interprétation de ce verset, que le premier résultat du péché fut un sentiment de honte et de crainte, fabriquer des pagnes avec des feuilles de figuier, qui se constitue une tentative que l'homme veut se sauver par lui-même, au moyen d'une religion de bonheur et sans effusion de sang. Lorsque Dieu leur demande des comptes, les pécheurs s'excusent eux-mêmes. Adam dit, « La femme que tu as mise auprès de moi », comme s'il rejetait, frères et sœurs, la responsabilité de son péché sur Dieu et sur Ève. Et tout était autour de Ève. Et Ève déclare, « Le serpent, dans son amour et sa miséricorde, frères et sœurs, cette pensée biblique, Dieu chercha ses créatures déchues en posant la question, « Où es-tu » Et cette question prouve d'une part que l'homme était perdu et d'autre part que Dieu est venu chercher en somme le péché de l'homme et la grâce de Dieu. En prenant l'impératif de sauver l'homme, Dieu prouve son amour précisément, ce dont Satan incita Ève à douter que Dieu le réprimande, frères et sœurs. Et là, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que nous sommes et nous serons toujours responsables devant notre Créateur. L'homme lui doit la soumission à cette première scène dans le paradis terrestre et démontre, frères et sœurs, que les droits de Dieu et l'incapacité pour l'homme de la satisfaire. Et de cette première désobéissance, frères et sœurs, découle l'histoire de l'humanité dans sa perpétuelle rébellion contre Dieu. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que le livre de Romains 5,12, il est écrit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. La mort a passé à tous les hommes, ceux qui ont tous péché, comme le dit le livre de Romains, Romains 5,12. Le livre de Romains 5,12, frères et sœurs, nous montre et nous enseigne, avec la grâce de Dieu, que ce verset de Romains 5,12, c'est un verset qui dit que le péché est la mort. Le salaire du péché est la mort, frères et sœurs. Et nous pouvons voir, avec grâce et miséricorde, que Dieu étend ses mains vers nous et il explique que tout homme a péché. Tout homme a péché, frères et sœurs. C'est pour ça que dans ce livre de Romains, il démontre que tout homme a péché envers Dieu. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que nous voyons cela ici écrit. Et c'est pour cela que ce verset nous explique clairement, frères et sœurs, écoutez bien, le reste du chapitre 5 de Romains, frères et sœurs, sert de biais entre la première partie de l'épître
et les 3 chapitres suivants, il est relié la première partie pour le sujet de la condamnation entraînée par Adam, qui est la mort par le péché, et sa justification obtenue par Jésus-Christ. Il montre que les bénédictions apportées par l'obéissance de Christ dépassent de loin les misères et les pertes entraînées par la désobéissance d'Adam. Il est relié au chapitre 6 et 8 de Romains en passant par la justification et la sanctification des actes du péché de la nature pécheresse, frères et sœurs. Et dans ces versets, Adam apparaît comme le chef ou le représentant de tous ceux qui appartiennent à l'ancienne création, tandis que Christ est présenté comme le chef de tous ceux qui révèlent de la nouvelle création. Un chef agit au nom de tous ceux placés sous la direction. Ainsi, quand le président d'un pays publie une loi, il s'agit pour tous les citoyens de ce pays, frères et sœurs. Alors, quand Dieu a pris cette loi et que tout homme qui pêche, à rapport à Adam, il représente toute l'humanité. On est né pécheur et mourira pécheur. Et le péché a une condamnation. Le péché, c'est la mort. Mais Jésus-Christ nous justifie de tout péché au nom de Jésus. Alléluia. Et il fut ainsi dans le cas d'Adam, et la raison pour son péché est la mort humaine. En entrant dans le monde, la mort devient le lot de tous les descendants d'Adam, parce que tous ont péché en lui. Certes, ils ont tous aussi commis des péchés à titre individuel, mais ce n'est pas là la pensée en prime dans ces versets. Paul affirme que le péché d'Adam était un acte représentatif, que toute sa postérité considérée comme ayant péché en lui, frères et sœurs. Et certains frères objectionnent que c'est Ève et non Adam qui fut la première personne sur terre à commettre un péché. C'est vrai, mais comme Adam fut créé le premier, Dieu le considéra comme le chef de l'humanité, et par conséquent, comme il agit en agissant pour tous ses descendants, quand l'apôtre Paul, frères et sœurs, déclare ici la mort était étendue sur tous les hommes et l'effet absolu à la mort physique, même si le péché d'Adam entraîne aussi la mort spirituelle, frères et sœurs. Nous voyons aussi que quand nous arrivons à ce passage de l'écriture, certaines questions surgissent de façon inéluctable. Est-ce que juste que les descendants d'Adam soient rendus pécheurs? Est-ce que c'est juste à cause du péché d'Adam? Dieu condamne-t-il les hommes parce qu'ils sont nés pécheurs, ou seulement en raison des péchés qu'ils ont commis personnellement? Si les hommes pêchent parce qu'ils sont nés avec une nature pécheresse, comment Dieu peut-il les tenir pour responsables de leur acte, frères et sœurs? Les théologiens, les théologues ont lutté avec ces questions, comme un grand nombre de problèmes semblables à ce sont, frères et sœurs, parvenus. Ils sont parvenus à des conclusions étonnantes, diverses. Toutefois, nous pouvons être certains de plusieurs faits indiscutables. Tout d'abord, la Bible enseigne effectivement que tous les hommes sont pécheurs à la fois par nature et par leurs actes. Quiconque né des parents humains hérite du péché d'Adam et plus péché de façon délibérée. Ensuite, nous avons que le salaire du péché est la mort, frères et sœurs. À la fois la mort physique et la séparation éternelle. Parce que avec Dieu, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Alors, mais voici le point important. Nul n'est obligé d'encourir le châtiment du péché, à moins de le vouloir. Dieu paya un très grand prix en envoyant son Fils mourir ensuite comme substitut pour les pécheurs. La délivrance du péché et de sa conséquence nous est offerte gratuitement par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. L'homme est condamné pour 3 motifs. Il possède une nature pécheresse. Le péché d'Adam, lui, est imputé et il pratique le péché.
Cependant, sa plus grande culpabilité résulte de son rejet du salut par Dieu. Alléluia. Quelqu'un posa la question, qu'en sera-t-il de ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile, frères et sœurs, ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu? La réponse à cette question se trouve en partie, au moins dans le premier chapitre de Romains. Pour le reste, nous pouvons être certains que le juge de toute la terre agira selon le droit. Il n'agira jamais injustement, ni déloyalement. Toutes ses décisions reposent sur l'éthique et la justice. Même si en raison des limites de notre intelligence, certaines situations nous paraissent difficiles à comprendre, elles ne constituent nullement un problème pour Dieu. Quand le dernier cas aura été entendu et que les portes de la salle d'audience se refermeront, nul n'aura de motif légitime pour faire appel. Le péché, c'est la mort. Il n'y a aucun qui peut faire appel à cela. Alléluia. Car le livre de Habakkuk, chapitre 1, 12 et 13, il est écrit: Ô Éternel, tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu peux contempler l'oppression. Alléluia. Ce livre d'Habakkuk, il dit que l'Éternel, frères et sœurs, a les yeux trop purs pour voir le mal. Et nous devons avoir ses yeux comme l'Éternel, de ne pas voir le mal à chaque coin de rue. Mais au contraire, nous devons être comme le Seigneur, nous devons imiter le Seigneur. Alléluia, car la parole de Dieu dira ainsi, frères et sœurs. La parole de Dieu nous fait comprendre que tout cela, mais laisse-moi te dire quelque chose ce matin, que les yeux de Dieu, quand ils sont trop plus pour voir le mal, mais il peut contempler l'oppression qu'il peut avoir dans ta vie. Alléluia. Et là, Habakkuk 1, 12 et 13, il est écrit ainsi. Quand Habakkuk apprend la réponse de Dieu, il est troublé et son agitation prononce un second dialogue. Comment Dieu peut-il châtier Juda par une nation pire qu'elle? Il conteste avec Dieu, car il sait que les yeux de Dieu sont trop purs pour pouvoir voir le mal. Il ne peut pas regarder l'iniquité de toute évidence. Les Babyloniens sont un peuple iniquité. Cependant, l'impiété de Juda est encore plus grande, puisque les Juifs pêchent après avoir reçu beaucoup plus de lumière. Comment Dieu peut-il regarder l'iniquité des Babyloniens lorsqu'ils amènent captifs des hommes pleins le filet, et même dans l'hameçon et le filet, ils sacrifient à leur idole et s'engraissent? N'aura-t-il pas la fin à leur massacre des nations? Il établit une analogie avec l'activité d'un pêcheur. Les hommes sont semblables à des poissons et le pêcheur rassemble dans son filet et alors il rend un culte à ce dernier et qui lui a permis de s'enrichir. Dans cette comparaison avec le monde était la mer et la nation sont les poissons. Et là nous voyons que le pêcheur est le filet de sa puissance militaire, des Chaldéens par laquelle ils ont acquis de grandes richesses par leur conquête. Amen. Voilà le pêcheur qui pêche toutes ces âmes, c'est Jésus-Christ. Le filet, c'est la parole qui vient pêcher des poissons qui sont dans ce monde, qui sont condamnés à la mort, qui sont condamnés, frères et sœurs, par le jugement à cause d'Adam. Nous sommes condamnés à la mort. Et c'est ainsi que le livre d'Apocalypse, frères et sœurs, dit Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint, Saint, il dit la parole, car l'Éternel des armées, la justice et le jugement sont les bases de son trône. Regardez-moi, mes frères et sœurs, voilà cette pensée que Dieu a mis dans mon cœur. Cette pensée, c'est celle-là, frères et sœurs, que malgré l'oppression,
malgré Dieu, voilà, Dieu trop pur, Dieu c'est le bon pécheur, lui il vient jeter son filet qui est la parole dans cette mer qui est le monde, qu'il y a des gens qui sont condamnés, il y a des gens qui sont un pied à la porte de l'enfer, des gens qui ne connaissent pas la parole, des gens qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ, et Dieu de cette pensée me met, car c'est un Dieu juste et saint, et lui veut sauver les siens. Alors laisse-moi te dire que la parole ce soir, ce matin, soit comme un filet, qu'elle soit jetée pour pouvoir ramasser dans toutes les nations tous les poissons que Dieu veut, et tous les poissons qui veulent, tous les poissons que Dieu ramasse, que ce soit des Chinois, que ce soit des Maghrébins, que ce soit des Gitans, que ce soit des Français, n'importe quelle nation, que soit tous pris dans le même filet et qui se convertissent dans leur cœur à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Et l'Apocalypse 4.8, je disais, il dit Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. Là nous voyons, frères et sœurs, dans l'Apocalypse 4.8, il est écrit ainsi, mes frères. Dieu est le Tout-Puissant. Et Dieu ne peut pas contempler, il ne peut pas regarder l'iniquité, frères et sœurs. Car c'est un Dieu d'amour, un Dieu vivant, un Dieu que toute personne, frères et sœurs, Dieu a donné son Fils pour que toute personne ne périsse, mais quiconque ait la vie éternelle. Quiconque, frères et sœurs. Et dans ce verset 4.8, il dit Saint, Saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant. 4.8, il nous montre les 4 êtres vivants, il nous parle de cela. Quand il dit Saint, Saint, ils lui appartiennent aux richesses, sont vides ici. Tout le long de l'histoire, les riches pouvaient s'offrir certains luxes, même un temps de famine. Mais le 4e être vivant, frères et sœurs, appela un cheval d'une couleur verdâtre, ayant pour cavalier la mort et le séjour des morts. Nous parlons du péché qui est la mort, frères et sœurs. Le 4e être vivant qui est un cheval couleur verdâtre, c'est le cavalier de la mort et le séjour des morts. La mort concerne le corps et le séjour des morts, l'esprit de l'âme. À cause de la guerre, de la famine et de la peste et des bêtes sauvages, le quart des habitants de la terre est détruit, et nous pourrions penser que la peste n'est plus qu'une menace à cause des antibiotiques et d'autres médicaments extraordinaires disponibles à l'heure actuelle, à notre époque. Et cependant, les graves maladies mortelles se sont nullement éliminées, mais demeurent simplement à l'état lent. Par conséquent, ils peuvent se répandre dans le monde, comme la pandémie qu'il y a eu avec le corona. Il peut se répandre dans le monde entier aussi vite que les avions de grande ligne pouvant les acheminer. Laisse-moi te dire cela. La mort, quand le cheval verdâtre parle de la mort, frères et sœurs, il parle de la mort. Mais la parole dira aussi dans le livre d'Isaïe, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Le livre d'Isaïe parle de cela aussi. Saint, Saint, l'Éternel des armées, frères et sœurs. Et nous pouvons comprendre avec la grâce de Dieu, frères et sœurs, avec cette grâce que Dieu met dans nos cœurs, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que c'est Dieu qui gère tout. Mais quand nous sommes dans les mains de Dieu, quand nous sommes dans le plan de Dieu, frères et sœurs, quand nous sommes dans tout cela, nous pouvons comprendre, frères et sœurs, que Dieu contrôle tout. Et nous pouvons comprendre que tout cela, c'est permis du Seigneur. Des fois, nous ne comprenons pas les choses, frères et sœurs. Des fois, nous ne comprenons pas ce que le Seigneur veut nous dire. Et des fois, nous ne comprenons pas non plus ce que le Seigneur a pour nous. Mais là, il dit que lui, il est le Saint des armées. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dans le livre d'Isaïe 6.3, il dit « Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Dans le livre d'Isaïe, frères et sœurs, 6.3, nous pouvons comprendre de que nous parle Isaïe là-dessus. Et là, nous pouvons voir, frères et sœurs, que Isaïe nous parle de cela. Regarde, dans 6.3, il dit Saint, Saint, l'Éternel des armées. Car il dit des êtres célestes, les séraphins, le servaient muni de 6 ailes, 4 pour l'adorer, 2 pour le servir. Ils célébraient la sainteté de Dieu en veillant à ce que tous les serviteurs de Dieu soient purifiés avant de le servir. La vision produit un profond sentiment de péché chez le prophète et le poussa à la confession. Alléluia. Les séraphins, frères et sœurs,
le servez muni de 6 ailes, 2 pour l'adorer et 2 pour le servir. Mais le serviteur de Dieu, mes chers frères pasteurs qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, nous devons être purifiés avant de servir le Seigneur. Car nous devons être, les prophètes doivent se pousser à la confession et nous devons être purs avant de servir le Seigneur. Car le livre des Psaumes, il dit 89, 14, la justice et le jugement sont les bases de son trône, frères et sœurs. Et je vais conclure avec cela. Je vais conclure avec ce psaume, frères et sœurs. Le psaume 89, 14. 89, 14. Que la justice et le jugement de Dieu sont les bases de son trône. Alléluia. Et c'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu est juste, Dieu est saint, il est le Tout-Puissant. Mais n'oublie pas que Dieu est un Dieu saint et juste. Et le 89, 14, il est écrit. La justice et le jugement sont les bases de son trône, frères et sœurs. Les cieux et la terre lui appartiennent de droit parce il les a créés, il a créé le monde et le monde est à lui. Ainsi et avec, le monde est à lui et avec ce qu'il referme parce qu'il a fondé le nord et le midi lui doivent leur résistance. Le talon et l'herbor pointent leur cime vers le ciel, comme s'ils reconnaissaient joyeusement leur Créateur en Dieu. Son bras est terriblement puissant et sa main est très forte, et sa droite est élevée au-dessus de tout. Il est le suprême dans le domaine de la puissance au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, frères et sœurs, sa justice et le jugement sont les bases de son trône. Il est le Tout-Puissant, il a la main sur tout, c'est lui qui décide de tout, car il est le Dieu juste, il est le Dieu saint. C'est pas un Dieu qui va te faire de l'injustice, c'est pas un Dieu qui va te dire lui, non, non, c'est un Dieu qui est juste, il est un Dieu qui dans sa parole, que lui contemple l'oppression, mais ses yeux sont tellement purs qu'il ne voit pas le mal, frères et sœurs. Et il condamne le péché, mais il aime le pécheur. Et avec cela, je vais conclure cette pensée. N'oublie pas, frères et sœurs, que Dieu est juste et saint. Seul lui peut t'aider. Seul lui est le juge sur la terre comme sur le ciel. Et le jugement de Dieu, ce n'est pas notre jugement. Car lui, il est pur. Lui, il peut te pardonner. Il peut te justifier seulement si tu lui fais confiance. Et si tu mets ta confiance et ta foi en Jésus. Jésus condamne le péché, mais il aime le pécheur. Car il est un Dieu juste et un Dieu saint. Au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà mes frères et sœurs. C'était la pensée du jour. Et avec la grâce de Dieu, je le crois par la foi, que Dieu a parlé dans ta vie et dans ma vie ce matin. Et je vous dis à la prochaine pensée du jour, que la paix de Dieu soit dans votre âme et dans votre esprit. Et je vous dis à bientôt. Shalom.